Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence ces revues de presse en France où l'OM fait la une du journal La Provence qui placarde cruel puisque l'Olympique de Marseille est déjà éliminé de la Ligue des Champions. Après la terrible désillusion qu'a connue l'Olympique de Marseille hier soir contre les Panathinaikos, au bout de la nuit, les Marseillais sont tombés au terme d'une séance de tir au but et sont déjà éliminés de la Ligue des Champions. Ils avaient pourtant bien commencé le match de la meilleure des manières en menant 2-0 à la pause. Mais un but en fin de match a amené les Phocéens en prolongation puis au tir au but comme le résume le journal de la Provence. Ce cruel battu au tir au but par les Panas au terme d'un match fou, l'Olympique de Marseille ne disputera pas la Ligue des Champions cette saison. Les Olympiens ont fait le plus dur en rattrapant leur but de retard grâce à un doublé d'Aubameyang. Pour le journal L'équipe, les dieux étaient du côté des Grecs. Au terme d'un match interminable rempli de mauvaises décisions arbitrales, l'Olympique de Marseille voit les portes de la Ligue des Champions se fermer et disputera la Ligue Europa. L'OM va faire face à un manque à gagner en Ligue des Champions, estimé entre 17 et 19 millions d'euros après sa non-qualification en Ligue des Champions. Direction l'Espagne, où en Espagne le mercato du FC Barcelone n'est pas encore terminé. Bien au contraire, cela pourrait pas mal bouger ces prochains jours, notamment dans le sens des arrivées. Il y a d'ailleurs un dossier qui est en train de se décanter, c'est celui de Joao Félix. Plus vraiment en odeur de sainteté à l'Atlético Madrid, le Portugais fait des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone. Et il pourrait bien obtenir un gain de cause. Comme nous l'apprend le journal AS ce matin, Xavi a dit oui à Joao Félix mais à certaines conditions. L'entraîneur veut d'abord l'arrivée de Joao Cancelo et des milieux du terrain. C'est le péage à payer pour recruter Joao Félix, estime le quotidien AS. Xavi n'en démord pas et ne donnera pas le feu vert à l'attaquant que si ses exigences sont remplies. De son côté, Sport estime que Joao Félix fait pression pour signer. L'attaquant ne veut que les Blaugrana et espère une conclusion heureuse dans les prochains jours. Affaire à suivre les amis. Toujours en Espagne, mais du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé fait la une du journal AS. Ces derniers jours, il y a un suppositif semble avoir été trouvé entre le PSG et le joueur puisqu'il a été réintégré à l'entraînement collectif après sa mise à l'écart pendant la tournée asiatique. Mais à Madrid, on ne change pas son fusil d'épaule et comme l'écrit ce matin, le Real Madrid oublie Kylian Mbappé jusqu'en 2024. Le club regarde avec méfiance les actes du crack et du PSG mais reste confiant sur le fait qu'il ne prolongera pas à Paris. L'objectif pour les Madrilènes est toujours de récupérer l'attaquant libre la saison prochaine et de ne pas s'immiscer entre le joueur et le PSG. Surtout que selon Relevo, personne ne fait confiance à Mbappé à Madrid puisque personne ne sait vraiment quelles sont les intentions et même si c'était le cas, il est capable de changer d'avis du jour au lendemain. De son côté, défenseur central nous apprend que le Paris Saint-Germain s'attend à une offre de dernière minute de la part du PSG pour Mbappé d'ici le 28 août, histoire de débloquer ces dossiers une bonne fois pour toutes. Réponse le 1er septembre à minuit les amis. Et voilà, toujours en Espagne les amis, où on va féliciter l'équipe féminine d'Espagne qui s'est qualifiée en finale de la Coupe du Monde des féminines. Félicitations. Elles font la une de tous les journaux espagnols, tels que le journal Sport, le journal Mundo Deportivo, le journal Esportiu, etc. Et c'est officiel, on aura une finale de la Coupe du Monde féminine Espagne contre l'Angleterre car l'Angleterre s'est imposée 3-1 face à la Nouvelle-Zélande, là où la Coupe du Monde se joue actuellement. On reste toujours à Madrid où Kepa Arrizabalaga, le remplaçant de Thibaut Courtois, a fait ses débuts au Real Madrid. Félicitations à Thibaut Courtois, j'espère que vraiment tu ne nous décevras pas nous les fans du Real Madrid parce que personne n'est content de ton arrivée. La majorité de la communauté madrilène est contre pour ton arrivée au Real Madrid. On continue toujours avec le Real Madrid où Thibaut Courtois et Eder Militao se feront opérer entre vendredi et samedi, selon ce journal Partid Cop Zone. J'espère qu'on vous souhaite bon rétablissement. Selon Fabrizio Romano,
Un accord entre Séville et FC Al Hilal a été trouvé pour le transfert de Yacine Bono, 21 millions d'euros, bonus compris. Le Marocain donnera son feu vert pour un contrat de 3 ans après la finale de la Supercoupe. Lionel Messi, l'Inter Miami de Lionel Messi qui s'est imposé 4-1 face à, je connais pas le nom de l'équipe les amis. Et c'est officiel, l'Inter Miami de Léo Messi est en finale de la League Cup. Félicitations, Messi s'épanouit les amis. En seulement les amis, je vous rappelle, en seulement 5 matchs, c'est 9 buts et une passe décisive. Quelle performance de fou. Et c'est également officiel les amis, Deco est le nouveau directeur sportif du FC Barcelone. Il prendra ses fonctions à la fin de ce mercato, selon évidemment un communiqué du FC Barcelone. On continue maintenant en Angleterre où vraiment coup dur pour Arsenal où Jurien Timber souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs au genou droit. Il va subir une intervention chirurgicale et sera éloigné des terrains plusieurs mois. Terrible coup dur pour une nouvelle recrue des Gunners. Jackpot que Neymar touchera à sa disposition pour sa signature en Arabie Saoudite selon le journal AS. Une maison dotée de 25 chambres, une piscine 4 x 10 mètres et 3 saunas. 5 domestiques à temps plein pour sa maison. Une Bentley, je sais pas c'est quoi, une Aston Martin, une Lamborghini, etc. les amis. Waouh! Vraiment, il va s'épanouir là-bas en Arabie Saoudite. Il est vraiment gâté les amis. Toujours, toutes les factures. Évidemment, quand on parle de tout ça, on est obligé d'évoquer ça les amis. Toutes les factures d'hôtels, de restaurants et divers services durant ces jours off seront envoyés au siège du club pour être payé. Un avion privé à sa disposition et 500 000 euros pour chaque poste pour faire la promotion de l'Arabie Saoudite sur ses réseaux sociaux. Sans oublier le salaire de 100 millions d'euros par an. Waouh! Neymar à ta place, j'aurais directement signé là-bas. Évidemment, on ne peut pas se passer de ce genre de thunes quand même les amis. Parce que ce genre de train ne passe qu'une seule fois. Neymar s'est exprimé sur sa signature en Arabie Saoudite. Al Hilal est un club immense avec des supporters incroyables. C'est le meilleur club d'Asie. J'ai le sentiment que c'est une bonne décision pour moi. Au bon moment et avec le bon club, j'imagine gagner et marquer des buts et j'ai l'intention de continuer à le faire en Arabie Saoudite avec Al Hilal. On te souhaite les meilleurs, vas-y. Dans tous les cas, tu ne vas rien apporter au football européen. Malgré que tu as au moins 2 ou 3 ans à nous faire vraiment vibrer ici en Europe. Mais malheureusement, tu as décidé d'aller en Arabie Saoudite. Bonne chance à toi, j'espère que tu vas t'épanouir là-bas. Actu Mercato les amis, selon David Ornstein, Manchester City a accepté une offre d'Al Nassr pour Aymeric Laporte. L'international espagnol est ouvert à une signature en Arabie Saoudite. Waouh, tout le monde est en train de partir en Arabie Saoudite. Hein? Selon le journal AS, Ansu Fati a décidé de quitter le FC Barcelone. Waouh, ça c'est une bombe. Hein? Évidemment, Xavi qui dit qu'il veut vendre Ansu Fati et garder Ferran Torres. Ça va péter. Selon Fabrizio Romano, Bernardo Silva a accepté de prolonger à Manchester City. City attend à ce que tous les documents soient signés d'ici la fin de la semaine. Selon Di Marzio également, Manchester City veut recruter Dani Olmo pour combler l'absence de Kevin De Bruyne. Les négociations pourraient s'avérer complexes car le RB Leipzig réclamerait entre 80 et 100 millions d'euros. Waouh, c'est beaucoup hein. Avant de finir ce tour de presse, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo et surtout dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.